Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je vous montre comment acheter la monnaie Pitbull, comme je l'avais promis dans la précédente vidéo. Et j'espère que la précédente vidéo vous a aidé à déjà voter pour le Free Coins. Voilà. Donc présentement, pour ceux qui n'ont pas regardé la précédente vidéo, veuillez aller la regarder et ensuite voter pour la monnaie, les gars, car c'est vraiment du lourd. Il faut voter pour qu'on puisse battre la monnaie qui bat pour que le Free Coins puisse être listé sur Binance, les gars. C'est pas du jeu, je dis bien, c'est pas du jeu. Ok. Donc, on va se lancer dans le vif du sujet. Comment acheter la monnaie Pitbull. Ok. Regardez bien la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas après venir dire non, j'ai pas compris ce genre de truc là. Voilà. Même si la vidéo va durer, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. C'est très important. D'accord. Voilà. Et on va se lancer sur le site en question. Voilà. Pour tous ceux déjà qui connaissent déjà ce site, savent comment ça se passe. Voilà. Le site est intitulé indox.io. D'accord. Donc, vous allez sur Google et vous tapez indox.io. Donc, voici un peu le nom qu'il a, indox.io. D'accord. C'est très simple. Voilà. Ou bien je vous montre. Voilà. Je vais aller sur Google. Vous montrer. Et je tape index. Indox. Voilà. Donc, vous voyez, c'est déjà sorti Index Exchange. Donc, vous cliquez dessus et vous cliquez sur le premier lien. Voilà, tout simplement. Voilà, on attend que ça charge. Ok, donc c'est simple. Ici, ils vont vous demander de vous inscrire. Donc, l'inscription se trouve en haut. C'est parce que la vidéo est un peu cachée, c'est un truc. Voilà. Donc, on va cliquer sur inscription tout simplement. Je dis bien inscription. Donc, il faut d'abord s'inscrire sur le site pour pouvoir commencer à acheter cette monnaie-là. D'accord? Donc, inscription, vous mettez votre nom d'utilisateur email, vous saisissez votre numéro de téléphone et ici, votre mot de passe, confirmez le mot de passe, accepter. D'accord? Après avoir fait ça, ils vont vous envoyer sur votre Gmail pour valider l'inscription et ils vont vous demander aussi de, par exemple, activer Google Authentificator. Voilà l'authentificateur à deux facteurs, je crois. Voilà, et ensuite de ça, ils vont vous demander un mot de passe pour le retrait. Donc, pour pouvoir faire le retrait, il faut activer Google Authentificator. Ça se trouve sur Google pour tous ceux déjà qui savent comment l'utiliser. Ensuite, vous devez mettre votre mot de passe de retrait. Voilà, parce que sans ça, sans ces deux trucs-là, vous ne pouvez pas faire de retrait. Je dis bien, vous ne pouvez pas faire de retrait. D'accord? Voilà. Donc, je vais me lancer directement en me connectant et je vous reviens. Voilà, donc comme vous le constatez, j'ai mis mes identifiants, donc je dois mettre maintenant l'authentification à deux facteurs. Ça vous permet de vraiment sécuriser votre compte. Donc, Google Authentificateur se trouve sur le Play Store. Vous allez sur le Play Store, téléchargez l'application et vous suivez tout simplement les instructions. D'accord? Voilà, je vais essayer de vous montrer peut-être devant, voilà, parce que je ne vais pas trop entrer dans les détails. D'accord? Voilà, donc ici, je vais mettre mon code à deux facteurs et je vous reviens. Ok les amis, donc comme vous le constatez, nous sommes directement sur la plateforme en question. D'accord? Voilà, donc la première chose à faire, c'est d'aller dans les paramètres et aller dans les paramètres du profil et activer votre mail, voilà comme vous le constatez, et activer le code
à 2 facteurs. Ensuite, le code PIN pour pouvoir faire vos transactions. D'accord? Voilà. Maintenant, un petit détail. Après avoir fait tout ça, vous venez maintenant dans mes soldes. OK? Ici, il faut savoir que la plateforme te permet d'avoir... la plateforme te permet de faire des dépôts. Mais avec le BTC, écoutez bien, avec le BTC, l'Ethereum, avec le Litecoin, c'est vraiment difficile parce que ici, il est marqué que le minimum de dépôt est de BTC est de 0,0017. D'accord. Ethereum est de 0,0015. Donc, vous voyez que c'est un peu élevé pour des personnes qui veulent vraiment venir acheter leurs propres pièces. Parce qu'il y a d'autres personnes sur Facebook qui disent qu'ils vendent des pièces Pitbull parce que tu les envoies de l'argent. Il y a d'autres qui se font arnaquer. Pareil comme le Freecoins. Les gars, je vous fais cette vidéo pour que vous puissiez vous-même aller sur le site pour pouvoir acheter votre propre monnaie, même si ça demande assez d'efforts, voilà. Mais lorsque vous faites ça, vous êtes tranquille parce que c'est votre argent qui est en main. Voilà. Raison pour laquelle je fais des vidéos pour vous montrer comment acheter des différentes monnaies sur des plateformes. OK? Voilà. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Ici, nous voyons que le Litecoin est un peu élevé, le BTC, tout ça. Donc, nous, on va choisir le Dogecoin. Donc, on va venir dans Stitch et on va taper ici Doge. OK? Donc, comme vous le constatez ici, présentement, j'ai un Doge. Voilà. Donc, le minimum de dépôt est de 60 Doge. Donc, ce qui équivaut présentement peut-être à 10 000 francs ou voire même 9 000 ou 8 000 francs. D'accord? Voilà. Donc, vous faites votre dépôt de 60 Doge sur le site et vous commencez maintenant à échanger. Donc, je vous montre comment faire le dépôt. C'est pareil comme d'autres sites. Donc, vous cliquez sur dépôt. Voilà, on attend que ça charge. Et vous allez copier votre adresse tout simplement. Allez dans votre compte Trust Wallet si vous avez des Doge là-bas et les transférer vers cette adresse-là. Lorsque vous faites ça et le dépôt minimum est de 60 Doge, c'est marqué ici. Donc, si vous envoyez moins de 60 Doge, ça ne va pas s'afficher sur le site. Je vous préviens. Voilà. Donc, vous faites votre dépôt de 60 Doge tout simplement. Lorsque ça arrive sur le site, la deuxième étape, c'est de faire quoi? La première étape est passée, c'est-à-dire de transférer les Doge sur la plateforme. Parce qu'il y a d'autres personnes qui ont assez de BTC, eux, ils peuvent déjà faire le dépôt par BTC. Mais pour ceux déjà qui n'ont pas assez de BTC, vous voyez présentement, la valeur du BTC est énorme. Voilà, vous pouvez utiliser le Doge pour pouvoir faire votre transaction. Donc, vous envoyez 60 Doge sur le site. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de transformer ces Doge en USDT. Donc, comment ça va se passer? Regardez bien. On va cliquer sur Exchange maintenant. Parce que ça, c'est la première étape. On a transféré nos Doge sur le site. On va cliquer sur Exchange. Voilà, on va cliquer sur Exchange et on va venir dans la barre de recherche ici pour taper Doge USDT. OK, Doge USDT. Voilà. Donc, ici. OK. Donc, nous sommes déjà sur la barre, sur le tableau de bord, pardon. Qu'est-ce que vous devez faire? Si vous avez déjà des Doge, par exemple, moi j'ai un Doge ici, je prends un exemple. C'est pour vous montrer les gars, et c'est très simple, c'est pour vous montrer. Si vous avez déjà des Doge ici, qu'est-ce que vous devez faire? Vous venez ici, dans le montant de Doge, et vous tapez peut-être, si vous avez vos 60 Doge, vous tapez 60 Doge. D'accord? Ou bien, au lieu de taper 60 Doge, vous tapez 58 ou 59 parce qu'il y aura des frais qui vont être prélevés. D'accord? Ici, il est marqué que si vous envoyez 59 Doge,
vous recevrez 17,49 $ USDT, ce qui est déjà bon, d'accord? Si vous finissez de faire ça, vous cliquez sur vendre. Moi, par exemple, j'ai un Doge, donc je vais pas m'amuser à faire. Peut-être je vais essayer un Doge, voilà, donc j'aurai 0,29 USDT. Donc, je vais cliquer sur vendre. Mais la plupart du temps, ça commence à partir de 2 $. Donc, ne mettez pas un Doge, mettez tout simplement 58 Doge. Voilà, ça va faire 17 $. Vous cliquez sur vendre. Lorsque vous allez cliquer sur vendre, vous attendez au moins 30 minutes ou 20 minutes, voire même 25 minutes. Souvent même c'est rapide. Voilà, souvent c'est rapide. Vous allez voir que vos 17 USDT vont passer ici. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, j'espère que vous avez bien compris. La première étape, c'est d'envoyer les doges de votre wallet ou de votre portefeuille quelconque sur le site IndoX. D'accord? La deuxième étape, c'est de transformer vos doges en USDT. Pour celui qui a des BTC, il a déjà transformé ses BTC et qu'il a déjà envoyé ses BTC sur le site, il lui suffit tout simplement de taper ici dans la barre de recherche BTC USDT. D'accord? On va taper BTC USDT. USDT. Bon, je pense bien que le USDT n'est pas échangeable contre le BTC ici, je pense bien. Voilà, parce que je ne le retrouve pas ici. BTC, je vais déjà un peu plus en bas pour voir. Bon, voilà, donc comme vous le constatez ici, le BTC n'est pas échangeable contre le USDT. Voilà, donc on va essayer maintenant l'Ethereum pour voir. Voilà, ici, vous remarquez bien que le USDT, si par exemple tu as transféré de l'Ethereum ici, le USDT est échangeable contre l'Ethereum. Donc si vous avez de l'Ethereum, vous pouvez déjà échanger vos Ethereum en USDT. Celui qui a les Doge, comme j'ai dit, voilà, avec le Doge, c'est plus facile, peut échanger ses Doge en USDT tout simplement, facilement. Je dis bien tout simplement, facilement et très très facile. D'accord? Voilà, donc on va passer à la troisième étape. La première étape, c'était de transformer les Doge sur le site. La deuxième étape, c'est maintenant de transformer les Dogecoin en USDT. Et comme vous le constatez ici, moi j'ai 6 $ USDT. Donc maintenant, je peux maintenant m'acheter les Pitbull. D'accord? Donc ici maintenant, je vais taper dans la barre de recherche pour taper Pitbull. OK? Et je vais taper ici Pitbull USDT. D'accord? Et comme vous le constatez, moi j'ai déjà acheté des Pitbull et présentement j'ai combien? C'est-à-dire 3 3 et 3. Donc 7 milliards 980 millions. Voilà. Tout simplement de pièces. 7 milliards 980 millions de pièces. Donc c'est simple. Très très simple. Donc j'ai ces pièces-là. Je ne force pas. Voilà, moi j'ai déjà ces pièces. Mais comme on le dit, lorsque tu as de l'argent sur le compte, ne reste pas là à penser beaucoup. Si tu as de l'argent, essaie d'acheter au max pour garder, pour ne pas atteindre un franc. Parce que souvent, lorsque vous avez assez de pièces, au lieu même d'arriver à un franc déjà, lorsque c'est déjà 0,0 et quelques, vous êtes déjà dans des millions parce que vous avez assez de pièces. Donc c'est le moment. C'est le moment. À moins le coup, vous pouvez avoir des milliards de pièces. Et ne pensez pas que c'est pas retirable. C'est retirable et assez retirable. D'accord? Ok. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Moi, je vais acheter un peu encore. Voilà. Donc, regardez bien. 9. Donc, je vais acheter 990 millions. Présentement, si on veut dire, mais c'est gratuit parce que c'est tellement faible. Vous pouvez acheter énormément de pièces.
Donc 3, 1, 2, 3. Donc des grâces, vous voyez ici 999 millions à 1 dollar USDT. Mais le minimum qui demande ici, c'est à partir de 2 dollars. Donc ici, vous allez au lieu de 999 millions, vous allez taper ici 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Donc vous voyez ici ça, avec 3 milliards encore, avec 3 milliards à 3 dollars, tout simplement. D'accord? Voilà, 3 milliards à 3 dollars. Mais moi, je ne vais pas acheter 3 milliards parce que j'ai déjà 7 milliards ici. Mais c'est le moment d'acheter assez. Voilà, déjà 3 milliards, on vous donne ça à 3 USDT. Quand vous allez retarder et qu'après que vous allez voir la monnaie en train de monter, c'est là où vous allez courir maintenant pour venir acheter. Ou bien, c'est là maintenant vous allez dire, ah, si ça savait. Les gars, c'est la crypto-monnaie. Avec la crypto-monnaie, on ne patine pas. Et cette crypto-monnaie-là est listée sur CoinMarket. Voilà, CoinMarket. Pour vous dire que c'est pas de l'arnaque. Voilà, c'est une crypto-monnaie qu'il faut acheter et garder. D'accord? Voilà. Donc moi je vais pas acheter 3 milliards de pièces. Je vais voir si je peux acheter 1 milliard. Ouais, ça va faire combien? Bon, 2. Ok. Donc je vais acheter déjà 2 milliards de pièces pour compléter avec ça. Donc acheter maintenant. Donc on attend que ça charge. Donc vous avez vu, hein, c'est très facile. Très très facile. Je dis bien très facile à utiliser. Lorsque vous voyez ça, parce que moi j'ai déjà cliqué sur acheter maintenant, vous actualisez la page. Voilà, on attend que ça charge, vous actualisez la page. Et comme vous le constatez ici, ça n'a pas pris. Voilà, les 6 dollars sont toujours là. Les 6 dollars sont toujours là. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez revenir ici, vous tapez 1 milliard toujours. 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et tapez ici 2. Ok. 2,04. Je clique sur acheter maintenant. Voyons voir s'ils vont vraiment accepter. Parce que ici, comme vous le constatez, j'ai déjà 7 milliards ici. Voilà. Donc, je vais actualiser la page pour voir si j'ai été débité. Ok. Donc, comme vous le constatez, j'ai été débité tout simplement. Donc, j'aurai déjà 2 milliards de pièces. J'aurai déjà 2 milliards de pièces à 2 dollars 4. Voilà. Donc, comme vous le constatez, c'est le moment. Voilà, les pièces sont vraiment faibles et c'est le moment d'acheter pour garder. Et j'ai dit bien même ces pièces-là même peuvent être gardées dans Trust Wallet. Je vais vous montrer ça tout à l'heure, comment faire le retrait. Donc je dis bien, regardez bien la vidéo, même si ça va durer, si vous voulez télécharger la vidéo, mais c'est juste vous montrer comment les différentes, juste pour vous montrer les différents procédés. C'est tout. D'accord? Voilà. Donc on attend que ça charge. Lorsque j'aurai les pitbulls ici rapidement, je vais vous montrer maintenant comment déjà les retirer. Donc sur ce, on va attendre que ça va finir de charger parce que vous ne pouvez pas rester comme ça. Voilà, je vais stopper la vidéo et je vous reviens. Ok les amis, donc comme vous le constatez ici, mes pitbulls ont augmenté parce que je viens de faire un achat. Voilà, donc c'est arrivé. Ici, j'ai particulièrement 9 milliards 977 millions de pièces Pitbull. Voilà. Maintenant, l'instant fatidique, c'est quoi? Comment faire pour le retrait? Alors, d'autres personnes vont demander, mais comment on fait pour le retrait? Tu as tout ça, mais comment tu vas retirer? D'accord? Avec cette plateforme est minime en retrait. D'accord? Donc, je vais cliquer ici pour vous montrer comment le faire. Déjà, j'ai déjà des pitbulls.
Donc, j'espère que vous avez bien compris. La première étape, c'est de transférer les Doge sur votre compte EndoX. Ensuite, les Doge que vous transférez, le minimum est de 60 Doge. Après avoir fait ça, échangez ces Doge-là en USDT et ensuite maintenant acheter la monnaie Pitbull. Ça, c'est la troisième étape. Maintenant, comment on fait pour le retrait? Très simple, d'accord? Vous allez cliquer sur commerce et je vous en prie, mettez la page en français pour ne pas vous mélanger. Voilà, vous venez sur commerce, vous cliquez sur mes soldes. Qu'est-ce qui se passe? Mais bon, je vais cliquer sur tableau de bord, comme ça refuse, et je vais cliquer maintenant sur mes soldes. Voilà, parce que déjà, souvent la monnaie Pitbull n'est pas retirable. Je dis souvent, voilà, souvent c'est ok, donc c'est ouvert là. Donc ici, comme vous le constatez, c'est marqué retiré. Donc vous pouvez déjà retirer. Mais nota bene, écoutez bien, le frais de retrait 0,0023 BNB, c'est-à-dire 0,0023 Binance. Donc, si vous n'avez pas, écoutez bien, lorsque vous faites votre transaction, ne finissez pas l'argent qui est sur le compte. Parce que l'argent qui est sur le compte va vous permettre de transférer vos, vos USDT en Binance pour pouvoir faire le retrait. Parce que quand je vais cliquer ici, regardez bien, je vais cliquer sur retirer. Voilà, juste pour vous montrer. Vous allez voir ici, on dit frais de retrait 0,0023. Donc ça, c'est équivaut à 1,25 pour le moment. Voilà, pour le moment, c'est à 1,25, c'est-à-dire 1,25 $. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Lorsque vous finissez de transférer tout ça, présentement, j'ai des pitbulls. Donc, qu'est-ce que je fais? Voilà, je vais aller directement sur échange encore. Parce que pour pouvoir faire le retrait, c'est juste pour vous montrer. Pour pouvoir faire le retrait, il faut avoir de la monnaie Binance. Si vous n'avez pas de la monnaie Binance, vous ne pouvez pas faire du retrait. Voilà. Donc ici, je vais cliquer sur recherche et je vais taper BNB. Vous voyez, vous voyez bien, ça c'est uniquement pour le retrait, BNB. Donc je vais descendre un peu plus en bas et je vais taper BNB USDT. Puisque j'ai des USDT, je vais transférer maintenant mes USDT en BNB. Donc qu'est-ce que je fais? Là-bas, ils m'ont demandé 0,0023. Donc qu'est-ce que je fais? Je viens ici dans le côté montant. Vous voyez, présentement, j'ai 4,17 $. Et ici disponible 0,005. Donc moi présentement, j'ai déjà transféré mes USDT en Binance pour pouvoir retirer. Donc moi, je vais vous montrer tout simplement. Si vous n'avez pas de Binance et que vous avez toujours l'argent USDT, vous venez ici tout simplement et vous tapez parce que les frais de retrait c'est 0,0023, ce qui équivaut à 1,25. Mais le site demande le minimum 2 $. Donc, lorsque vous allez faire votre transaction, de grâce, ne finissez pas l'argent qui est sur le compte. Sinon, vos pièces vont rester sur le site simplement. Parce que cette plateforme-là te permet même de retirer ton argent à moins de coût. C'est pas pareil comme d'autres plateformes. D'autres plateformes demandent assez d'avoir le minimum de retrait, assez de pièces et ensuite les frais sont élevés. Par contre, cette plateforme-là, c'est pas pareil. Donc ici, pour transférer maintenant les USDT en Binance, qu'est-ce que vous allez faire? Vous venez ici, vous tapez 0,0023. Donc comme vous le constatez ici, c'est 1,26. Donc vous allez augmenter ça. Vous allez passer à 4. Donc vous allez payer 2,20 pour pouvoir faire le retrait. Donc, quand vous allez cliquer sur acheter, vous allez voir l'ordre va s'afficher ici. L'ordre va s'afficher ici. Souvent, c'est rapide. Souvent, tu attends 25 minutes à 20 minutes. Donc, si c'est rapide et que c'est affiché ici, tu vas voir que tu auras 0,004 Binance. Donc, si tu as ça maintenant,
tu peux maintenant retirer tes pièces en toute sécurité. Donc, puisque moi j'ai 0,0057, moi je vais lancer les retraits. D'accord? Donc, je vais aller tout simplement dans tableau de bord. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris. Pour les retraits, il faut transformer vos USDT en Binance, BNB. Voilà. Donc, je vais taper sur mes soldes. Ok, et je vais chercher la monnaie Pitbull. Voilà, donc pour tous ceux déjà qui essaient de chercher la monnaie Pitbull, je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo sur Chris Wallet. Donc, d'accord. Donc, qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Vous allez cliquer sur retirer. Voilà, retirer. Et maintenant, l'instant fatidique. Ici, c'est pour mettre l'adresse Pitbull. Ici, c'est pour mettre le montant et le minimum est 15 Pit. Alors que toi, par contre, tu as 3 milliards ou 2 milliards de Pitbull. Donc, c'est un peu plus facile pour toi. C'est un peu plus facile pour toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas venir ici tout simplement. Les frais de retrait, c'est 0,0023. Donc, assurez-vous que vous avez transféré vos USDT en Binance. Donc, ici, vous allez taper le montant qui est là. Voilà, vous allez taper 9, 9, 7, 7, donc 99, 7, 0, 10, 500. D'accord? Voilà. Lorsque vous allez faire ça, vous venez, vous cliquez ici tout simplement. Vous allez voir que ici, c'est déjà marqué. Voilà, c'est déjà marqué. Donc, tout à l'heure, je vais vous montrer comment activer la monnaie Pitbull sur votre wallet. Donc, je vais cliquer sur annuler et je vais me diriger directement sur mon téléphone portable. Donc, restez connectés, les gars. Ok, les amis. Donc, on va rentrer dans Trust Wallet. Voilà. On va rentrer dans Trust Wallet. On attend que ça charge et on va cliquer un peu plus en haut. Voilà. Et chercher la monnaie. Donc, on va taper ici Pitbull. Pitbull. Voilà. Donc, Pitbull BEP 20. Donc, vous activez le bleu. Vous activez le bleu et le tout est joué. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vais ressortir puisque moi, j'ai déjà fait ça. Je vais arriver sur Pitbull maintenant. Vous voyez déjà mes pièces. Voilà, j'ai déjà fait un petit retrait même pour pouvoir voir ce que ça donne. C'est-à-dire, j'ai fait un test. Et pour pouvoir on va avoir l'adresse maintenant, vous cliquez sur recevoir. Vous voyez, vous cliquez sur recevoir et vous cliquez sur copier. Après avoir fait ça, vous ressortez tout simplement. Donc, lorsque vous ressortez, vous prenez cette adresse pour aller copier maintenant sur le site EndoX. Donc, vous allez suivre ce que je vais faire rapidement et vous allez voir. D'accord? Voilà. Donc, moi, je vais ressortir tout simplement. Voilà, c'est tout. Et je me lance maintenant sur la plateforme. Voilà. Donc, moi, je vais cliquer sur retirer. Et ici, je vais marquer tout simplement le montant 9, 9. Voilà, je crois bien que c'est ça. Voilà, et l'adresse que j'ai copiée dans mon truc Wallet, je vais le coller ici. D'accord? Et puisque j'ai déjà les frais de retrait côté Binance, j'ai déjà 0,05. Donc, je ne vais pas forcer, je vais cliquer tout simplement sur OK. Voilà, vous voyez, on dit withdraw proceed, please check your mail to accept transaction. Donc, vous devez aller sur votre Gmail pour pouvoir approuver la transaction. Parce que tout à l'heure, je vais aller sur mon Gmail, je vais juste approuver la transaction et vous allez voir. Donc, je vais déjà bloquer la vidéo et je vous reviens. Ok les amis, donc comme vous le constatez ici, vous voyez, you are contacting, oui, on s'en bat les couilles, juste approuver la transaction, vous cliquez sur Approve Withdraw. Lorsque vous allez cliquer dessus, vous allez être dirigé sur une autre plateforme, sur la plateforme en question. Donc, je bloque et je reviens. Voilà, vous allez cliquer sur Withdraw. Ici, ils vont vous demander vos différents identifiants.
Voilà, retrait de la demande. Souhaitez-vous confirmer que vous êtes prêt à approuver les transactions pour le retrait à point montant 2. D'accord? Voilà, ici, c'est pour juste vérifier si vous êtes vraiment réel. D'accord? Ok, donc moi, je vais mettre mes différents identifiants et je vous reviens. Ok, les amis, donc comme vous le constatez, vous voyez withdraw request received. Donc, du coup, la transaction est en cours et je vais recevoir tout simplement mes pitbulls sur mon Trust Wallet. Les gars, c'est le moment d'acheter. C'est pas le moment de vendre. Voilà. Parce que quand vous vendez, vous faites chuter la monnaie. C'est vrai que la monnaie, mais présentement, est faible. Donc, quand vous vendez, vous faites encore chuter la monnaie. Il y a d'autres personnes qui font ça pour déjà vendre à des personnes pour dire non, je vends 1 milliard de pièces à 5 000, je vends 1 milliard de pièces à 10 000, je vends. Tout. Allez-y, achetez vos pièces et gardez ça dans votre Trust Wallet. C'est tout. Vous achetez votre pièce si vous voulez acheter avec d'autres personnes. Mais moi, j'ai fait cette vidéo pour que vous-même, vous puissiez déjà aller sur le site pour pouvoir déjà acheter avec vos propres argent au lieu de vous faire arnaquer par des personnes mais qui n'ont même pas de la pièce mais font croire qu'ils ont la pièce. Voilà, vous voyez? D'accord. Donc, les gars, je vous dis bien, lancez-vous, lancez-vous. Après, ne venez pas dire, ah, si je savais, ah, si je savais. Présentement, 2 dollars à 3 milliards. C'est-à-dire, tu as 2 dollars, tu as 3 milliards de pièces de pitbull. Je vous dis en même temps, lancez-vous, lancez-vous. Après, quand ça va monter, c'est là où vous allez courir. Vous voyez, présentement, moi, je n'ai pas forcé. J'ai simplement payé quelques dollars pour avoir toutes ces pièces-là. Donc, si la monnaie monte, moi, c'est un avantage pour moi. Et présentement, le Freecoin, comme vous le constatez, le Freecoin, présentement, je suis dans les millions de francs CFA. Mais voilà, parce que j'ai pas forcé au début, j'ai payé uniquement que, je crois bien, 57 dollars pour avoir tout ça. Voilà. Donc, pour vous dire que c'est le moment de se lancer, c'est pas le moment de dire est-ce que. Et j'ai remarqué que plusieurs personnes, c'est lorsque la monnaie monte, sont pressées pour acheter. Présentement, c'est gratuit. Si on veut dire, mais c'est gratuit pour vous, vous n'allez pas vous lancer. Les gars, c'est pas comme ça et c'est pas comme ça. D'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai fini de faire ma transaction. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Toi qui es nouveau, qui a regardé cette vidéo, je t'invite à t'abonner et d'activer la cloche de notification parce que la prochaine vidéo, c'est pour le Shiba Inu. Pour tous ceux déjà qui connaissent cette pièce, la précédente vidéo, je vous ai dit que présentement le Freecoin est en concurrence avec le Shiba Inu. Donc, si vous voulez aussi acheter la monnaie Shiba Inu, voilà, je vais faire une vidéo pour vous spécialement pour que vous puissiez déjà aller acheter cette monnaie aussi pour garder. Parce que présentement, l'avenir, c'est les crypto-monnaies. Voilà, l'avenir, c'est les crypto-monnaies. Lorsque cette monnaie va monter, imaginez cette monnaie même devient 1 franc, c'est-à-dire le pitbull même devient 1 franc. J'ai combien de milliards ici? Tranquille, tout simplement, je change mes monnaies et puis je tape dedans et je suis parti. Voilà, donc c'était juste ça. Voilà, et sur ce, pour ceux qui dorment, bonne nuit à vous. Pour ceux déjà qui se sont déjà levés, qui vont au travail, bonne journée à vous. Donc sur ce, ciao, ciao les gars. Je vous aime.